Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Éric Légaré-Roussin et je travaille comme archiviste et historien aux Archives de la Côte-du-Sud et au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Mes collègues et moi-même avons décidé de produire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous parler des différents fonds que nous avons en notre possession à notre centre d'archives situé à La Pocatière. Ces petites chroniques, qui dureront entre 10 et 20 minutes, auront pour objectif de vous faire découvrir la richesse du patrimoine documentaire que nous conservons dans notre centre, tout en vulgarisant certains concepts archivistiques et parfois même historiques. J'essaierai dans chacune de mes chroniques de marier vulgarisation scientifique et diffusion des archives. Je ne sais pas encore à quelle fréquence ces vidéos vont être publiées, ni combien vont être produits. En fait, ça va dépendre de la popularité de ceux-ci, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé les vidéos. Pour cette première chronique, j'ai opté pour une présentation du concept de respect des fonds, qui est, dans le domaine archivistique, une notion fondamentale. Pour aborder la question, j'ai choisi, à titre d'exemple, de parler de la masse documentaire la plus importante dont nous disposons, c'est-à-dire les archives du Collège de Sainte-Anne. Au mois de mars 1827, le curé de Sainte-Anne de la Pocatière, Charles-François Pinchot, amorce la construction d'un édifice de 3 étages dans sa paroisse afin de l'ériger en collège. Malgré la crainte de voir son projet tomber à l'eau à cause d'un projet de collège laïque dans une paroisse avoisinante, l'abbé Pinchot réussit à promouvoir son idée auprès des autorités religieuses. Il fonde officiellement le collège de Sainte-Anne de la Pocatière en 1827. Il s'agissait alors de la 6e institution de ce genre dans la province de Québec. Toutefois, à ses débuts, on ne pouvait pas imaginer que le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière pourrait offrir, dans les années à venir, un cours classique qui pourrait concurrencer les séminaires de Nicolet et de Québec. Ce n'est d'ailleurs qu'à l'automne 1829 que l'abbé Pinchot, après négociation, réussit à obtenir du personnel ecclésiastique. En revanche, le collège n'est pas en mesure d'offrir un cours classique complet à cette époque. Il faudra attendre au milieu de la décennie 1830 avant que l'institution puisse offrir un cours complet et dispose de ressources humaines suffisantes pour le soutenir. Le Collège de Sainte-Anne réussit tout de même à accumuler un effectif étudiant considérable au fil du temps. L'année du décès de Charles-François Pinchot, en 1838, le collège abrite une centaine d'étudiants sous la tutelle de 7 professeurs et la direction de 3 prêtres. Sa popularité ne fait qu'augmenter au cours du 19e siècle, au point où l'archevêque de Québec lui confère en septembre 1871 le nom et les privilèges de grand séminaire. Cela permet au collège d'offrir des études théologiques plus poussées et une formation sacerdotale plus complète. En 1964, le collège ouvre ses portes aux filles et en 1969, il cesse son enseignement collégial au profit du cégep. Il ne dispense plus que le cours secondaire tout en demeurant une institution indépendante. Chef de file et initiateur social, culturel et religieux, le collège a joué un grand rôle dans son milieu, y compris pour le patrimoine documentaire. Ses administrateurs ont depuis toujours accordé une grande importance à ses archives qu'il accumule depuis sa fondation. Comme il s'agit d'une institution de confiance dans la région, il a également acquis des fonds d'archives produits par d'autres individus qui voulaient s'assurer de la pérennité de leur patrimoine documentaire. Mais avant d'aller plus loin, il est important de spécifier qu'est-ce qu'un fonds d'archives. L'archivistique contemporaine repose sur un concept fondamental, le concept de respect des fonds. Il fut formulé pour la première fois par l'archiviste français Natalice de Wailly en 1841 dans une directive administrative qui concernait le classement des archives départementales et communales françaises. Ce concept repose sur l'idée que chaque document d'archive doit être conservé dans l'ensemble documentaire ou le fonds auquel il appartient. Ce concept est attaché à 3 autres notions, soit le respect de la provenance, le respect de l'intégrité et le respect de l'ordre originel. Nous n'avons pas le temps de parler de ces 3 concepts-là, mais je pourrais peut-être en parler dans une prochaine chronique. Un fonds, qui s'écrit toujours avec un S, est selon l'archiviste Michel Duchesne, l'ensemble des documents de toute nature que tout corps administratif, toute personne physique ou morale réunit automatiquement et organiquement en raison même de ses fonctions ou de ses activités. En résumé, un fonds d'archives est l'accumulation de documents réunis par une personne, une organisation, une entreprise et parfois même une famille dans l'exercice de ses fonctions et ou de ses activités. Il est essentiel pour l'appréciation d'un document de savoir qui l'a produit et dans quel contexte. C'est justement l'idée de conserver ce contexte de production qui fait en sorte qu'on veut conserver un fonds dans son entièreté. Un document d'archive a beaucoup plus de valeur si celui-ci est appuyé par d'autres qui peuvent le remettre dans le contexte de l'époque,
Ainsi, l'ensemble des documents nous permet de brosser le portrait d'un individu, d'une famille ou encore d'une institution et de créer des liens organiques entre ses fonctions et ses activités. Cela peut vous paraître très simple, mais vous vous doutez bien que cela n'est pas toujours le cas. Un archiviste ne va pas rentrer dans le grenier d'une maison et trouver une boîte qui est écrit fonds de monsieur untel. Au contraire, les fonds d'archives peuvent parfois être mélangés avec d'autres. Parfois il est possible de les séparer, parfois c'est impossible. Alors, c'est le travail d'un archiviste de trouver l'identité d'un fonds ainsi que ses limites. En d'autres mots, quel titre on va lui accorder et quels documents seront inclus ou non dans le fonds d'archives. Dans le cas des archives du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la tâche fut tout de même assez complexe. Le collège, ayant débuté ses activités au début du 19e siècle, a produit un fonds d'archives considérable qui représente l'ensemble de ses fonctions et de ses activités. L'ensemble documentaire occupe à lui seul 83,68 mètres linéaires sur les étagères de notre salle de conservation. Ceci représente 1 cm linéaire de documents. Outre son fonds d'archives, le collège a également accumulé les archives de plusieurs prêtres qui ont habité dans leurs établissements. Ces prêtres, étant des individus avec leur propre vie et leurs propres occupations, ont également produit des documents en dehors de leurs fonctions au collège. Prenons ici l'exemple de l'abbé Léon Dumais. L'abbé Léon Dumais est né à Saint-Philippe-de-Néry le 29 juin 1892. Après avoir fait ses études au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l'École normale Laval et au Grand Séminaire de Québec, et après avoir desservi dans plusieurs paroisses, il enseigna au Collège de Sainte-Anne de 1922 à 1962. Il y séjourna par la suite comme retraité jusqu'à sa mort le 3 février 1976 à l'âge de 83 ans. Au cours de sa vie, l'abbé Léon Dumais a produit et conservé plusieurs documents dans le cadre de ses fonctions et de ses activités. Il a conservé ses cahiers de notes lorsqu'il était étudiant, ses résultats scolaires, ses diplômes, un journal personnel, quelques actes légaux, ainsi que des documents relatifs à la généalogie de sa famille. À sa mort, l'ensemble de ces documents s'est retrouvé au service d'archives du Collège Sainte-Anne sans que ceux-ci soient en lien direct avec les activités de l'institution. Ainsi, les archives de Léon Dumais n'ont pas leur place dans le fonds d'archives du collège, mais bien dans un fonds d'archives que l'on intitule Léon Dumais. Certains documents peuvent porter à confusion. On retrouve actuellement dans le fonds de l'abbé des notes de cours qu'il a produits lorsqu'il enseignait au collège. Bien qu'il ait produit ces documents dans l'exercice de ses fonctions, un professeur est normalement détenteur du contenu intellectuel qu'il produit. Toutefois, l'abbé Léon Dumais a également produit des documents administratifs, a rempli des bulletins d'élèves, a corrigé des copies d'examen qui n'ont pas nécessairement leur place dans son fonds d'archives, mais plutôt dans celui du collège. Dans certains cas, c'est plus difficile de déterminer à quel fonds un document appartient. C'est alors à l'archiviste de trancher et de justifier intellectuellement pourquoi les documents ont leur place dans un fonds ou dans l'autre. Outre les prêtres qui ont séjourné au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, on retrouve également des fonds d'archives de laïcs qui, pour une raison ou pour une autre, ont jugé bon de confier leurs archives à cette institution qui, je le rappelle, inspirait la confiance pour les habitants des environs. On y retrouve les fonds de Jean-Charles Chapet, Louis de Gonzague-Fortin, Julienne Barnard. Tous ces individus ont produit et conservé des documents dans le cadre de leurs fonctions et de leurs activités. Lorsque les archives du collège ont été confiées à la Société historique de la Côte-du-Sud dans les années 90, les archivistes ont pris soin de séparer les divers ensembles documentaires afin de créer des fonds d'archives qui seraient plus représentatifs des individus qui les ont produits et de leur contexte de création. Malheureusement, certains fonds d'archives ne pourront jamais être identifiés, car les premiers archivistes du collège ne respectaient pas le principe de respect des fonds et ont classé la grande majorité des documents par sujet et non par individu. Il ne faut pas non plus leur en vouloir car le concept de respect des fonds venait tout juste d'être inventé. Ainsi, les divers fonds d'archives ont été laissés dans l'immense fonds d'archives du Collège de Sainte-Anne. En revanche, les prêtres qui se sont occupés des archives par la suite ont conçu des outils de recherche comme des petites fiches classées alphabétiquement et par thème pour chacun des dossiers, ainsi que des inventaires qui nous permettent de retrouver très aisément les informations nécessaires dans les centaines de boîtes que constitue le fonds du Collège de Sainte-Anne. Ces boîtes qui aujourd'hui sont à l'abri dans la voûte de notre centre d'archives. Le principe de respect des fonds apporte une autre dimension à propos du rôle que doit jouer un archiviste dans la conservation du patrimoine documentaire.
en plus de toutes les questions relatives à la conservation physique des documents, comme le contrôle de la température, le contrôle de la lumière, le contrôle de l'humidité et tous les autres facteurs de dégradation, l'archiviste a également la responsabilité de conserver le contexte de création des documents, ce qui élève sa profession au-delà de la simple manipulation technique. Il doit être en mesure de concevoir toutes les dimensions intellectuelles du fonds d'archives qu'il traite, ce qui peut mener également à plusieurs interprétations. Deux archivistes peuvent concevoir le même fonds d'une manière différente et lui attribuer des titres différents. Cela ne veut pas dire que toutes les visions sont bonnes ou que tout est relatif. Ça veut tout simplement dire qu'il faut, en tant qu'archiviste, faire des choix et justifier ceux-ci à partir des principes de l'archivistique. J'espère que cette capsule aura été très instructive et d'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du Centre d'archives de la Côte-du-Sud et la page Facebook du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Si vous vivez dans la région de la Côte-du-Sud, n'hésitez pas à venir nous visiter dans notre centre d'archives, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et si vous vivez dans une autre région du Québec, n'hésitez pas à aller visiter votre société historique ou généalogique locale ou encore votre centre d'archives régional si vous en avez un. Je suis persuadé que les responsables seront ravis de vous rencontrer. D'ici là, au revoir!